Si je te disais que tu vas devenir une grande star mondiale de la musique, mais que selon toute probabilité, tu vas souffrir de graves problèmes de santé mentale, est-ce que c'est une carrière qui t'intéresserait toujours? C'est une question que je me suis posée en écoutant le documentaire de Selena Gomez, que je connaissais pas beaucoup, là, à part l'avoir vu dans des galas. Une star Disney devenue une chanteuse populaire qui fait des tournées mondiales. Donc, j'ai un nouvel ordi, fait que là, j'ai eu un Apple TV gratuit pour 3 mois. Alors, tiens, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a sur Apple TV. Et oui, j'aime beaucoup les documentaires musicaux. Alors, j'ai écouté le documentaire de Selena Gomez qui ne raconte pas tant sa vie et son parcours. En fait, oui, elle fait un retour en arrière à son enfance et à ses racines, mais surtout dans le cadre d'une quête personnelle là, pour retrouver sa santé mentale, avoir accès à cette paix qui l'a peut-être déjà habitée avant qu'elle ne devienne une enfant star. Et là, je réfléchissais à ça après avoir vu le documentaire lui-même. Puis je me disais, OK, c'est parce que Selena Gomez, donc, elle a eu lupus. Donc, elle a eu une greffe de foie, je pense. Ensuite, elle est bipolaire. Et elle a eu donc des graves problèmes de santé mentale. Dans le documentaire, ça explique pourquoi, à un moment donné, une de ses tournées s'est arrêtée de façon abrupte après 55 représentations. Une énorme tournée mondiale là, où elle attirait énormément de gens. C'était la blonde de Justin Bieber aussi, qui semble avoir été super important dans son parcours. Et donc, un crash, dépression, mais pas juste dépression, bipolarité. Puis, on fait état aussi de psychose, d'état psychotique. Donc, d'un séjour là, dans un hôpital pour la santé mentale. Et là, je me dis, OK, attends une minute, là. Disney Stars, elle, Demi Lovato, j'ai écouté sa série de documentaires aussi sur YouTube. Même chose, problème de santé mentale, problème de consommation. Ensuite, donc, des jeunes stars. Et là, Britney Spears, hein, pour pas en parler, mais Britney Spears, donc, qui a un grave problème de santé mentale depuis plusieurs années, qui semble, sans qu'on nous l'ait jamais dit, puis, tu sais, on le sait que c'est plus grave parce que, justement, ils nous ont jamais dit ce qu'elle a. Alors, c'est probablement de la schizophrénie. Parce que ça, c'est très grave. Puis oui, probablement des problèmes de consommation. C'est ce que son conservatorship là, essayait de protéger, là, parce que manifestement, là, elle a fait profiter d'elle parce qu'elle n'était pas capable là, c'est ça, pas juste de pas s'occuper de ces choses, mais quand j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. S'ils nous ont jamais dit ce qu'elle a, c'est probablement parce que c'est grave à ce point-là. Alors, puis si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous doutez bien, là, tu sais, par moment, puis malheureusement, là, je le dis avec beaucoup, beaucoup de compassion, là, mais des fois, je vois ces vidéos, puis je me dis, mon Dieu, ça me rappelle Guylaine Gagnon, ici au Québec, qui est une femme qui avec des graves problèmes de consommation, qui est comme devenue une star des réseaux sociaux, là, infamous, comme on dit, là, les gens riaient d'elle, là, pauvre elle, alors que c'était quelqu'un qui souffrait, là, mais alors, c'est ça. Bref. Alors, je me suis dit, OK, là, enfants stars ont toutes des graves problèmes de santé mentale, puis de ce qu'on connaissait sur la santé mentale, puis on n'en connaît pas tant encore, hein. Moi, une des affaires que je dis le plus souvent, c'est « je ne sais pas ce que je sais pas ».
c'est que peut-être que tu as des prédispositions, mais peut-être que c'est une maladie qui se développe à un moment donné, puis il arrive des choses qui font que tu développes la maladie. Puis peut-être que comme pour la santé physique, la santé physique, il y a 25 ans, on savait pas qu'il y avait des choses qu'on pouvait manger qui risquaient de nous faire tomber malade ou, prendre la cigarette, l'alcool, tout ça. Ça peut affecter grandement notre santé physique. Et il y a probablement des choses comme ça aussi pour la santé mentale. Donc, des situations émotionnelles qui, c'est la première fois que ça arrive, ça. Je suis en train d'enregistrer puis mon téléphone sonne. Bonjour groupe. Alors, alors, il y a probablement des choses qui arrivent. Puis des enfants stars, donc, qui souffrent de problèmes de consommation puis santé mentale. Tu te dis, OK, mais pourquoi? Puis j'essayais de l'expliquer, j'en parlais avec ma fille hier, puis je disais, premièrement, pour devenir une grande star comme ça, à un jeune âge, et ça, il y a une chose aussi qu'on connaît pas encore beaucoup, mais c'est la neurodivergence. Et il y a des gens qui sont neurodivergents, c'est-à-dire qui ont de la douance. Et la douance, c'est, de ce que j'en connais, là, c'est d'avoir de la facilité dans certaines sphères, OK? C'est la capacité de développer un grand talent pour certaines choses. Parce que les gens qui ont de la douance ont une hypersensibilité, une capacité d'engagement énorme. Et donc, tu sais, de pouvoir s'engager, puis tu sais, de devenir très talentueux, puis développer des talents dans des hautes sphères, ben il y a des grosses chances que ce soit des gens qui sont neurodivergents. Donc, peut-être que les jeunes filles sont neurodivergentes. La neurodivergence, c'est aussi avoir des sensibilités que les autres n'ont pas. Puis c'est aussi avoir des difficultés que les autres n'ont pas, du fait qu'il y a plus de synapses dans le cerveau, du fait que... Et c'est ça que je me disais, tu sais, ceux qui ont plus de synapses dans le cerveau et tout ça, sont peut-être plus susceptibles de développer des troubles de santé mentale s'ils consomment de la drogue. Parce qu'on sait qu'il existe quelque chose qui s'appelle les psychoses toxiques qui sont provoquées par la consommation de drogue. Le pot, pour pas le nommer, le pot peut déclencher des psychoses et même provoquer une maladie sous-jacente. Alors, peut-être qu'auprès des neurodivergents, je fais des suppositions ici, là, je suis pas... Mais tu sais, je me pose des questions. Pourquoi ils sont tous devenus malades? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le MeToo dont on parle ou l'abus des enfants à Hollywood qui fait que ça cause des traumas, puis ça brise des âmes, puis ça fait que... Peut-être ça. Peut-être aussi... la pression, c'est de la pression énorme d'avoir une énorme carrière comme ça, d'avoir des centaines de personnes qui dépendent de toi, avoir à prendre des énormes décisions tous les jours, peut-être que de commencer ça trop jeune puis d'être moins entouré. Il y a aussi le fait de devenir méga millionnaire à un âge très jeune ou là, parce qu'il y a un impact à ça. Devenir méga millionnaire, c'est toute ta famille, parfois, qui te demande de l'argent, des services, des ci, des ça. Tu sais, d'avoir la pression de tout ce monde-là, dire oui, dire non, est-ce que telle personne va être fâchée, qui t'es ton ami pour vrai, tu sais, ça, c'est tous des enjeux, compliqués, difficiles. Ensuite de ça, avec toute l'arrivée des réseaux sociaux, donc ce sont toutes des jeunes filles, que ce soit Britney Spears, Demi Lovato, Selena Gomez, des jeunes filles qui ont connu les réseaux sociaux, être critiquées sur les réseaux sociaux, il faut être fait fort. Hein, j'en ai parlé dans mon dernier podcast sur les participants de télé-réalité qui vivent ça du jour au lendemain. Alors que les artistes apprennent généralement à l'apprivoiser sur une longue période. Puis à un moment donné, quand leur carrière break, ben ils ont la couenne un petit peu plus dure, ils ont plus de... Alors que pour des participants de télé-réalité, ça arrive du jour au lendemain. Puis
une vedette, tu sais, qui développe sa carrière tranquillement peut choisir de ce qu'il présente au public ou pas, ce qui n'arrive pas là, aux participants de télé-réalité. Et ça aussi, ça a un gros impact sur la santé mentale de quelqu'un. Bon, ajoute à ça les choses, les choses usuelles, les peines d'amour, justement, comme Selena Gomez là, dans son documentaire, qui apparemment, là, la rupture avec Justin Bieber était énorme. Et là, a eu un gros impact sur elle. Et tout ça pour dire que on est vraiment en train d'en apprendre beaucoup là-dessus avec Céline Dion, donc qui a ouvert la porte à cette conversation, je dirais, avec son documentaire. D'ailleurs, Céline, au moment où on se parle, là, elle va apparemment chanter aux Olympiques. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Est-ce qu'elle chante aux Olympiques? Est-ce qu'elle présente quelque chose? On ne le sait pas. On le sait qu'elle est à Paris. On le sait que l'ouverture des Olympiques, ça se passe. Je ne suis pas surprise de ça. Dans mon analyse du documentaire, à l'épisode 5 du podcast, vous pouvez aller voir. Je suis pas surprise de son apparition puis du fait qu'elle remonte sur la scène. Moi, je pense que quand le documentaire est sorti, elle savait qu'elle était prête. Alors, on en reparlera. Ceci dit, on est en train d'avoir une conversation sur la vie difficile qui vient avec le fait de faire des tournées, de se promener partout dans le monde. Selena Gomez, donc les avions, se promener partout, les doutes sur elle-même, la pression, tout ça fait qu'elle a craqué. Elle a aussi interrompu une tournée. Elle a longuement expliqué dans son documentaire les raisons pour lesquelles elle l'a fait. Est-ce que c'est comme pour Céline, là? Ce que je suppose, c'est qu'il y a des questions d'assurance aussi qui font qu'il l'explique en long et en large. Parce qu'elle a cancellé une tournée. Puis je vous l'ai déjà dit, canceller une tournée, c'est des centaines de millions de dollars là, qui sont en jeu quand on fait ça. Alors, on peut pas faire ça juste en disant qu'on a la grippe. Alors c'est ça. Fait que c'est un métier difficile. Raison de plus pour bien entourer les gens qui vont être dans la lumière, bien les entourer, bien s'assurer qu'ils ont un équilibre de vie. Je vous le rappelle, vous avez peut-être pas écouté mon épisode sur Céline, mais je vous le rappelle, les grandes stars des années 80, là, des années où moi j'étais adolescente, Michael Jackson, George Michael, Prince, Whitney Houston, sont tous morts jeunes, problème de consommation. Probablement, c'est pas étranger à l'énorme pression qu'ils avaient, la vie qu'ils ont menée, le fait qu'on en connaissait peu sur le bien-être, sur l'équilibre, sur le développement personnel. Vous savez, on disait à cette époque-là, moi, c'est de l'ésotérisme, mais non, prendre soin de soi. Vous savez, Sting est un bon exemple, tu sais, d'un artiste de mes années qui a toujours prôné, là, prendre soin de soi, pratique le yoga, va voir des moines, pratique le bouddhisme. Il faut prendre soin de sa santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle pour avoir une longue carrière dans la lumière. Ces gens-là méritent d'être entourés des meilleurs. Maintenant qu'on a démocratisé les coachs, raison de plus pour les entourer. Là. C'est pas juste des coachs vocaux qui ont besoin de ces gens-là. Là. Alors, parce qu'on le voit, beaucoup de maladies, beaucoup de gens qui s'enfargent. Et pas juste s'enfarger, là, des drames humains, des traumas qu'on pourrait éviter. Alors, on admire beaucoup les gens. Hein? Qu'est-ce que vous répondez à la question que je posais au début? Tu peux devenir une grande star mondiale, mais je te garantis que tu vas avoir un problème de santé mentale. Tu le fais-tu? Et sinon, qu'est-ce que tu fais pour pas que toutes les pressions et toute la structure de cette vie-là n'aient raison de ton mental, dont on doit prendre soin autant que de son physique et même, je dirais, de son esprit quand on désire avoir une carrière
d'importance dans la lumière. Alors, c'était mon j'ai une idée du jour. En passant, j'ai goût de vous dire, là, je n'arrache là avec je veux un thème musical. Je cherche une chanson qui durerait à peu près, tu sais, un bon début, hein, un thème d'ouverture et une chanson que je pourrais mettre en background là, de mon podcast qui serait un peu toujours la même, là. Alors, mais là, je galère un peu à me trouver de la musique parce qu'il faut que ce soit libre de droit, parce que c'est sûr que des tunes, j'en ai plein, là, mais il faut que ce soit libre de droit. Et là, quand je le mets dans YouTube, il arrête pas d'avoir des annonces. Sinon, je mets des chansons qui sont plus ou moins bonnes. Et des fois, je l'écoute, là, je réécoute. Là, j'ai vu lundi dernier, j'ai Sly qui a repris, là, la radio Unicité a repris des grands extraits de mon épisode de podcast Céline Dion. Puis là, le son était mauvais, c'est-à-dire que la musique, là, était trop forte. Puis, en tout cas, c'était pas ça, là. Fait que je souhaite, dans mon processus de production, je souhaite donc améliorer là, et optimiser mon contenu. Fait que s'il y a des gens, exemple, des gens de Vivre de ta musique là, qui composent, qui ont ça ou qui veulent me proposer un thème, donc ce sera un thème avec de l'instrumental là, qui dure environ 35 minutes. Pas d'interruption, fait que c'est ce qui m'intéresserait pour J'ai une idée. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On se reparle. Le prochain podcast, on va savoir ce que Céline a fait aux Olympiques. J'ai bien hâte. Sinon, si vous n'avez pas déjà écouté les autres épisodes, abonnez-vous. Dites-moi où est-ce que vous m'écoutez, Spotify, YouTube. N'hésitez pas à m'écrire aussi. J'adore avoir votre rétroaction.